Coucou à toutes et à tous. À toutes et à tous. Je vais commencer par y arriver. J'espère que vous allez bien. J'essaie de mettre... J'avais déjà mis le setup, si on peut dire ça comme ça. Du coup, je vous laisse le temps d'arriver un petit peu si vous êtes prêts, prêtes. Oups. Peut-être que vous étiez mieux comme ça, en mode paysage. Est-ce que vous seriez mieux comme ça? Non. Comme ceci. On est bien là. Voilà, on est bien là. Je vous laisse le temps d'arriver. Je lance Facebook en même temps. Ah, mais j'ai pas mis de petite musique. Mais là, je suis trop concentrée sur ce que je voulais vous dire. C'est pour ça. Si Facebook veut bien. Prenez un petit thé. Installez-vous confortablement. On commence dans 2-3 minutes. C'est vrai que c'était bien avec la petite musique. Bon, mettez votre musique préférée à vous. Comme ça, vous allez être dans une énergie de feu. Coucou! Comme ça, vous allez choisir votre propre musique, celle qui vous convient le mieux. Mettez-vous déjà dans une bonne énergie. Parce que ça conditionne aussi comment vous allez être capable de recevoir les messages que je peux vous partager ou les prises de conscience que vous pourriez avoir. Coucou! Je démarre bientôt. Je mets Facebook et puis je laisse le temps aux personnes d'arriver. Mais là, ça ne veut pas fonctionner comme d'habitude. C'est pas très gentil ça. Bon, sinon, je vais pas. De toute façon, à 2 minutes encore après, on est bon. Ah, je fais du teasing là, non? Oh là là. Ouais, il veut pas Facebook. Bon, sinon, on restera sur Instagram. On est bien là. On est bien. Moi, je suis bien, donc j'espère que vous êtes bien. Il veut pas aujourd'hui. Bon. Non, il veut pas. Je vais peut-être pas passer trop de temps. Je vais commencer à vous parler de... vous remettre un peu dans le contexte de qu'est-ce qu'on s'était dit la dernière fois. Qu'est-ce qu'on va se dire aujourd'hui. Et déjà, je suis contente que vous soyez là. Vous êtes mes petits chouchous, forcément. Voilà, un petit dimanche matin pour bien commencer la journée. Vous êtes là avec moi, donc ça me fait très plaisir. Et j'avais envie de vous poser la question de... déjà, moi, je me disais... on est en live là ensemble et je me disais, j'ai envie de vous poser la question, où est-ce que vous avez envie d'aller, vous? Et souvent, quand on se dit ça, on se dit, j'ai envie d'aller dans des lieux, etc. Mais finalement, vous pouvez aller aussi à l'intérieur de vous, où est-ce que vous avez envie d'aller, dans vos émotions, qu'est-ce que vous avez envie de créer, en fait. Parce que partout où vous allez avec vous. Donc, si vous êtes bien, vraiment épanoui, ça veut pas dire que vous n'auriez pas d'émotions désagréables, mais la plupart du temps, vous vous sentirez bien partout où vous êtes. Vous voyez, donc ça c'est hyper important et ça commence dès maintenant, peu importe où vous allez. Et puis vous pouvez quelque part voyager dès maintenant dans le sens, même sans voyager physiquement, parce que quand on apprend toujours sur soi, en fait on voyage tout le temps avec soi, peu importe où on va, et comme si chaque jour, chaque fois qu'on sort de chez nous, c'est un voyage finalement. Ça c'est possible, on peut choisir de vivre comme ça en tout cas. Et moi, j'ai pas encore cette pensée-là quand je sors de chez moi, mais j'essaie de me dire, j'ai revu ça il y a dernièrement là, une phrase qui disait voilà de voir un cadeau dans chaque moment. Et ça me plaît beaucoup parce qu'il y a toujours quelque chose à tirer de ce qui se passe en nous.
Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on observe à l'extérieur de nous? Donc, voir chaque moment comme un cadeau, ça, c'est hyper précieux parce que j'ai pas envie de profiter demain quand j'aurai atteint tel objectif ou pas, parce que bon, voilà, mais de toute façon, avec un bon état d'esprit, vous y allez tout droit, c'est l'autoroute, ça c'est sûr. Donc, voilà, vivre chaque moment comme un cadeau et voir à chaque fois ce que vous pouvez en tirer, parce que si vous vous concentrez sur ah, c'est pas ce à quoi je m'attendais, je sais pas, ou ah, c'est trop ci, c'est pas assez ça, bah ça c'est juste être en mode pilote automatique. C'est juste votre mental qui va vous concentrer sur ce qui va pas, mais ça demande aucun effort. Alors que, quand on n'est pas habitué au début de se concentrer sur qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce que ça m'apporte malgré tout. Enfin voilà, après, choisissez la formule qui vous convient le mieux. Parce que si par exemple là vous êtes vraiment en train de vous dire, ok, ce que je fais ou ce que j'entends, ça me va pas du tout, et que vous choisissez pour X raison de quand même d'aller au bout d'une expérience, par exemple, de vous dire qu'est-ce que, malgré tout, qu'est-ce que ça m'apporte. Parce que vous pouvez être dans l'émotion aussi. Et le plus dur aussi, c'est de rester dans l'émotion. Enfin, en fait, pour changer vos pensées aussi, vous avez besoin d'écouter vos émotions. Et ça, du coup, c'est hyper important pour moi que l'accompagnement que je vous propose, la gestion, l'écoute et la gestion des émotions en fait partie, c'est indéniable. Donc, et ça, on se prive souvent de ressentir les choses. Je repensais encore là, juste avant de vous parler, que des fois, on s'empêche de vivre les choses. On pense qu'il y a une émotion très désagréable, c'est inconfortable, on se sent comme un étau dans notre corps, c'est dans le ventre, dans le cœur, dans la cage thoracique, voilà, dans la nuque, enfin peu importe. Et des fois c'est tellement fort qu'on se dit, je pense que je vais pas pouvoir traverser ça, ça me paraît, c'est une vague énorme, je veux pas me la prendre en pleine face. Mais en fait, ouais, en fait il se passe rien. Si vous la prenez en pleine face, en fait vous allez juste l'écouter. Et en fait, l'émotion c'est comme quelqu'un qui a besoin d'être reconnu, en fait. Et c'est comme s'il y avait un enfant qui venait et il veut vous demander un câlin. Mais là, vous êtes occupé, vous êtes en live, par exemple, et vous dites, bon, je le fais tout à l'heure. Et ça, l'enfant, c'est l'émotion. Et du coup, vous allez vous dire, je pense que j'ai répondu à son besoin parce que j'ai répondu. J'ai dit j'étais pas disponible ou plus tard. Mais en fait, non, le besoin, c'est le câlin. Donc, tant qu'il n'est pas apporté, l'enfant, il se sentira par exemple pas reconnu. Et là, votre émotion, c'est pareil. Pour qu'elle se sente reconnue, c'est vraiment, voilà, l'accepter telle qu'elle est, là, maintenant. Là, je sais pas s'il y a une émotion et tout, mais ça, j'ai ressenti un petit frisson, quoi, parce que juste, je décide de relâcher, en fait. Et ça, vous le décidez, personne va le faire à votre place. Et après, souvent, ce qui se passe, c'est que des fois, quand vous faites appel à quelqu'un, la personne, vous pensez qu'elle vous calme, mais c'est parce que dans son énergie, elle est calme, en fait. Et donc, vous, même si la personne n'est pas là physiquement, même si c'est par téléphone, vous vous calibrez à son énergie. Ou alors, cette personne-là vous aime, et du coup, déjà, vous le savez, ça vous rappelle qu'il y a quelqu'un qui vous aime, et elle vous transmet son amour, voilà, à travers le téléphone ou en physique ou quoi. Et c'est ça que vous ressentez. Et c'est ça dont vous avez besoin quand vous avez une émotion inconfortable. Et ça veut pas dire que vous devez vous priver d'aide. J'ai pas du tout dit ça. Ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez être votre propre sécurité à n'importe quel moment. Et ça, c'est hyper précieux parce que vous n'êtes plus dépendant de qui que ce soit, de quoi que ce soit, d'une circonstance extérieure pour vous sentir bien. C'est vous qui vous choisissez de vous sentir bien à n'importe quel moment. Vous savez que vous pouvez traverser une émotion parce que quand vous le faites vraiment, vous vous mettez dans un endroit, faites-le pas n'importe où, surtout au début, enfin voilà, mettez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien en sécurité, vous faites en sorte de ne pas être dérangé, ou le plus possible, et puis juste vous respirez à travers l'émotion, c'est-à-dire que même si par exemple, des fois ça peut être sur le coup, donc le mieux c'est sur le coup si c'est possible, comme ça c'est tant mieux, mais au début si c'est pas possible, vous repensez à cette situation, vous remettez les choses par écrit,
quels étaient les faits, qu'est-ce qui s'est passé, comment je me suis sentie par rapport à ça. On m'a dit non, je sais pas moi, n'importe quoi. Quelle émotion, mettre un mot un petit peu, parce que mettre un mot c'est aussi aller en exploration, mais ça n'est pas 3 heures, hein, juste la première qui vous vient à l'esprit quoi. Mais c'est pas grave si c'est pas exactement celle-là. L'essentiel c'est de commencer, parce que si vous commencez à vous dire oui mais je sais pas exactement quelle émotion c'est, donc déjà c'est compliqué, je me sens perdue, ok. Ça c'est votre mental qui essaie de dire non non mais c'est trop compliqué, laisse tomber, on verra ça plus tard. Puis le plus tard ne vient jamais. Et vos émotions c'est le langage de votre corps, il vous parle, il a des messages à vous dire. Et qu'est-ce que j'avais noté là-dessus, je voulais vous dire un truc. Bon, je vais laisser le flow comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Donc, il a un message à vous dire. Donc là, c'est comme l'enfant, il a un message à vous dire, il veut un câlin, mais il va vous dire un message juste après. Le câlin, c'est l'émotion que vous ressentez et il veut vous dire un message. Mais si vous écoutez pas, vous pourrez pas tirer la leçon parce que à chaque fois, les émotions, c'est des leçons. C'est pour vous dire, ah là, tu devrais réajuster. Mais pour toi, pour ton plus grand bonheur, en fait. Pour que ça soit plus fluide pour toi, que ça soit plus facile, il vous guide en fait. Et des fois, c'est juste l'expression de votre mental. C'est-à-dire qu'en fait, les pensées et les émotions sont interconnectées. Donc, parce que les pensées, c'est le langage du mental. Et les émotions, c'est le langage du corps. Donc, l'émotion, on la comprend aussi en se disant, mais ça nous aide aussi en se disant, mais quelle est la première pensée qui me vient à l'esprit quand je ressens ça dans mon corps là? Bon bah, que je suis nulle, ou que cette personne elle aurait jamais dû me faire ça, c'est intolérable, ou je sais pas, vous voyez. Ok, bon bah déjà ça amène de la clarté sur ce qui se passe, mais ensuite, qu'est-ce que j'en fais de ça? Déjà je vois ce que ça crée dans ma situation, c'est-à-dire que ok, quand je ressens cette émotion, que je me dis mais putain mais je comprends pas ce que je lui dis, ça fait 15 fois que je lui dis, il comprend toujours pas, j'en ai marre, blabla. Vous voyez, bah, en réaction, ou votre action ou votre inaction derrière c'est quoi? Bah vous laissez tomber, vous laissez couler, il se passe rien, vous exprimez plus vos besoins parce que vous avez l'impression qu'ils sont pas écoutés, par exemple. Et du coup, bah, résultat, bah, qu'est-ce qui change? Bah, rien. Il peut rien changer si vous vous abandonnez, en fait. C'est toujours ce qui vous mène tout droit à l'échec, c'est juste d'abandonner. Donc, tant que vous continuez à essayer de vous améliorer au fur et à mesure, bah vous vous rapprochez de l'objectif. Après, des fois, ça arrive, moi aussi, ça m'est arrivé. C'est aussi pour ça que moi-même, j'ai pris une coach, pour aller plus vite, plus loin. Si vous avez l'impression que vous-même, vous n'arrivez pas facilement à avancer, bah, faut se faire aider, tout simplement. C'est comme demander de l'aide. Après, vous allez demander de l'aide. Bah, déjà, il faut trouver les personnes avec qui vous matchez, c'est-à-dire avec qui vous trouvez quels ont les résultats que vous voulez, ou l'état d'esprit, l'énergie que vous voulez avoir, qui vous inspire sur le moment. Et après, dans la vie, on peut changer, on peut... Voilà. Mais allez là où ça vous porte, où vous dites, bon là, je sens que j'ai envie de penser un peu comme ça, de me faire accompagner par cette personne, parce que je sens que ça match entre nous. Enfin, ouais, cette personne me correspond, sa manière de penser, sa manière de faire, les objectifs qu'elle se fixe, ou des choses comme ça. Ou la manière dont elle chemine vers son objectif, voilà. Et donc vous pourrez juste aller plus vite, plus loin. La personne, elle pourra vous aider à voir ce que vous ne voyez pas. Ou expert dans son domaine, par exemple. Parce qu'en fait, vous, c'est comme vous êtes dans votre voiture, vous avancez, mais même moi, à un moment donné, il y a des angles morts, pardon. Donc, des fois, on fait tout, mais il y a quand même un angle mort. Donc, une personne extérieure là nous permet de voir ces angles morts là. Donc vraiment, ça nous permet d'avoir une vue à 360. Il y a pas... Parce que des fois, on avance, mais on se dit... Alors, c'est pourquoi on aimerait avancer plus vite, hein, encore une fois, mais on aimerait avancer un peu plus. On aimerait voilà, s'assurer qu'on a une vision globale de tout ce qui se passe et du coup, d'avoir vraiment tous les moyens à notre disposition pour foncer, quoi, pour avancer. Et puis, créer ce qu'on a envie de créer, quoi. Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire... Et puis du coup, pour revenir un petit peu à ce que je voulais vous dire aujourd'hui, aussi,
Donc là où vous avez envie d'aller, comment vous avez envie de vous sentir. Et puis, je trouve ça important, chaque jour, autant que possible, régulièrement de se poser la question ou de se concentrer sur ce que vous avez envie de créer avant de consommer. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter? Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie, créer dans le monde? Coucou! Parce qu'on participe tous au monde qu'on voit aujourd'hui. Donc, s'il y a des choses que vous savez qu'il y a des choses que vous pouvez, enfin, que vous avez envie que ça s'améliore, mais au lieu d'attendre que ça soit telle entreprise ou telle classe sociale qui change, etc., vous changez à votre niveau. Et quand vous changez, vous allez inspirer les autres. Les autres vous pouvez toucher des blessures des autres. C'est-à-dire, vous allez peut-être déranger parce que ces personnes-là, par exemple, elles vont pas oser. Ou elles vont pas oser faire comme vous avez fait. Ou elles vont pas oser sortir des clous. Donc vous pourrez déranger aussi. Ça, c'est possible. Comme d'autres personnes vous dérangent des fois, dans le sens, elles viennent réveiller des choses où c'est encore inconfortable pour vous parce qu'il y a encore de l'amour à apporter sur ça. Il y a encore des choses à transformer pour vous. Sinon, ça viendrait pas vous chercher, ça serait neutre. Mais vous pouvez aussi inspirer. Et ça, pour moi, prendre le risque de déranger pour, de l'autre côté, inspirer. Et je sais que il y a déjà des personnes que j'inspire. Elles me le disent pas juste si, grâce à moi, en pensant à moi ce que je fais, etc. Elles ont envie de faire pareil ou des choses comme ça. Donc, ça me fait trop plaisir. Parce qu'en fait, on est juste soi. Et si on dérange les autres parce qu'on est soi, c'est ok. On n'est pas. C'est juste leur mental, leur peur qui ressortent. Et du coup, ça leur permet de travailler. Après, si elles sont pas prêtes à travailler sur elles, à transformer les choses, leurs émotions, leurs pensées, ça c'est leur niveau de conscience actuel. Mais pareil comme moi, avant, j'avais pas un niveau de conscience comme j'ai aujourd'hui, de conscience de mes pensées, de mes émotions, que je peux tout transformer, que personne va le faire à ma place. Et ça, c'est mon plus grand pouvoir. Parce que le cerveau, c'est une machine incroyable. Donc, c'est juste des paramètres. On a été éduqués, donc il y a notre environnement familial, la société, et ça a mis un programme dans notre cerveau peut-être même depuis le ventre de la mère, etc. Mais ça, je suis pas trop spécialiste là-dedans, mais parce qu'il y a les vibrations de l'énergie de la mère qui impacte sur nous. Si la mère est stressée pendant toute la grossesse, il y a très forte chance aussi qu'elle nous transmette cette angoisse-là. Et puis même, je suis pas spécialiste non plus. Oh là là, il y a une petite mésange là qui est contre le mur de ma fenêtre. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Non mais ça n'arrive jamais en fait. Du coup, je disais, voilà, des femmes enceintes, des fois, qui ont, si vous avez une mère, une sœur, ou peut-être votre femme, ou voilà, j'espère pas, mais voilà, quelqu'un que vous connaissez, qui a perdu un enfant, en fait, il y a quand même l'énergie de la perte de l'enfant qui reste un petit peu dans l'utérus, on va dire ça comme ça. Parce que tout est énergie, c'est-à-dire que toutes les émotions que vous vibrez, ça rayonne autour de vous. C'est-à-dire que quand vous êtes joyeux, vous voyez quelqu'un qui sourit, qui éclate de rire, ça vous impacte en fait positivement. Et puis même quelqu'un qui est complètement abattu, ça va vous impacter aussi. Quand je dis tout est énergie, j'avais une image que je voyais sur Instagram, sur les réseaux, et qui était en fait un petit bonhomme blanc, donc ok. Et puis en fait, on voit que il est juste ils mettent moins de points, donc on le voit de moins en moins, mais en fait c'est juste des points, et en fait on voit qu'après la personne c'est juste des points, mais en fait c'est ça, parce que notre corps, on l'a appris en physique, notre corps c'est juste de l'énergie. Donc quand je vous dis il y a l'énergie qui reste, c'est parce que, et l'énergie que vous créez, parce que là en physique quantique on le sait que ce sur quoi on se concentre apparaît, dans le sens, là où on met notre attention, la matière se rassemble, ce qui fait qu'on peut voir l'objet. Alors qu'avant, c'est juste de la matière, mais tellement minime, tellement infime, dispersée, que l'œil ne peut pas le voir. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça apparaît, mais en fait ça apparaît juste parce qu'on peut le voir. Avant c'était trop infinitésimal, si je peux dire ça comme ça, mais
c'est des particules vraiment infimes, donc c'est pour ça, infiniment petits, donc infinitésimales, je crois, petits, je sais pas, qu'on ne le voit pas. L'œil ne fonctionne pas comme ça, tout simplement. Et donc, pourquoi c'est énergie? C'est une molécule, en fait. Une molécule, un atome, c'est quoi? C'est une molécule, pardon, c'est un atome, le cœur, et puis autour, c'est du vide, mais en fait, c'est de l'énergie parce qu'autour, il y a des électrons. Donc, il y a le noyau, il y a les électrons, et au milieu, nous, on voit rien. On détecte pas de matière. On ne sait pas aujourd'hui, en fonction de l'avancée, mais on pense que c'est du vide, mais ce n'est pas du vide parce que qu'est-ce qui fait tenir les électrons autour du noyau et ils vont pas ailleurs? Enfin, il y a bien une explication. Donc, et donc, tout ça, ça forme la matière. Je sais pas si c'est du bois, bah, ça va être des atomes de... je sais plus, en fait, ce qui compose le bois, mais ça forme le bois, en fait. Tout aggloméré, mais si tu zoomes avec un microscope, bah, tu verras qu'il y a du vide. Mais là, vu que c'est tout... Plus tu vas dans... Comment dire? En fait, juste, ça fait la matière. Du coup, on est tous ça, en fait. On est tous de la matière, mais à la fois du vide. Donc, en fait, nous, si on se zoome, en fait, on est du vide, quoi. En fait, c'était ça que je voulais vous dire. Et donc, voilà. Et donc, il y a l'énergie qui est entre le noyau et les électrons. Et ça s'attire, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on voit souvent le cercle vicieux, le cercle vertueux. Comme on a déjà expérimenté, des fois une journée commence mal, on le vit trop mal, etc. Et ça s'enchaîne. Les mauvaises nouvelles, par exemple. Bon, on n'espère pas des fausses grosses, mais ça arrive comme ça s'enchaîne. Ah, un petit contretemps là, un autre petit... Et ça s'enchaîne. Et aussi, il y a le fait que, en fait, du coup, on envoie du stress, on reçoit du stress, on attire plus de stress à nous. Parce que c'est ça l'attraction, la loi de l'attraction aussi, et c'est lié à la physique quantique, c'est-à-dire que on se concentre sur ça, donc on crée plus de ça. On attire plus de matière pour voir ça, parce que c'est ce qu'on choisit de voir. Si on choisit de voir du plaisir, de la joie, et ben on va alimenter ça, donc on va apporter plus de matière à ça, parce que nos pensées, c'est électromagnétique. Non, nos pensées, c'est magnétique. Voilà, nos pensées, c'est magnétique, donc ça attire beaucoup plus cette énergie-là, qui est tout autour de toute matière en fait. Et nos émotions c'est électromagnétique, donc c'est encore plus puissant. Donc c'est pour ça que je dis la peur va attirer plus de peur. Et si on est dans la joie, on va attirer plus de moments de joie. Bah par exemple là, j'essaie d'appliquer, de me dire tous les jours d'être surprise agréablement. Et là, ouais, c'était trop bien. Enfin, pour moi, pour ma sensibilité à moi, encore une fois, le but c'est pas du tout de se comparer. On est complètement différents et ça, c'est ça qui est magique. Comme ça, on a tous des choses à s'apporter parce que quand on est différent, bah, on n'a pas besoin forcément d'être différent, mais il y a aussi des personnes avec qui on aura des points communs. Donc là, ça sera super parce qu'en fait, on se verra dans l'autre. Et c'est ça qui fait du bien. Parce qu'en fait, ouais, on se voit dans l'autre. On voit la même personne que nous, mais en fait, c'est comme nous. Et donc, à travers l'autre, on se reconnaît. Et ça fait du bien. Et là, même si... par exemple, on se rend compte que des fois, on attend une validation d'une personne, on attend un encouragement, un merci, je sais pas. Et qu'en fait, on se le donne, on se dit, mais merci à toi, à moi d'être moi, quoi. Je veux dire, merci à moi d'oser faire ci, d'oser faire ça, de continuer à faire ci, de continuer à faire ça, de continuer à être comme ci, de continuer à être comme ça. Et bah ouais, bah ça fait du bien, quoi. Et des fois on se dit bon j'aimerais que je sois reconnue pour ça, etc. Mais moi-même déjà je me reconnais pour ça. Ah oui, mais oui, pourquoi je me pas? Parce que après ça dépend le domaine, mais je me reconnais pour ces compétences-là, pour cette manière de faire, pour être moi, voilà, oser être moi, ne pas rester dans mes peurs, avancer malgré les peurs. Ouais, ça fait du bien. Donc voilà, vous créez plus de ce sur quoi vous vous concentrez. Donc portez bien votre attention sur ce sur quoi vous vous concentrez. Et oui, le truc de départ, c'était créer avant de consommer. Moi, par exemple, par rapport à cette activité d'accompagnement que je vous propose, de transformer vos pensées et vos émotions pour
vous diriger vers une vie plus fluide, plus facile, peu importe vos challenges, peu importe vos objectifs. Ça ne veut pas dire que tout va être tout rose. Encore une fois, je le rappelle, vous allez juste choisir de vivre plus de choses, de poser votre regard sur ce sur quoi vous voulez vous concentrer. Donc vous allez, si vous voulez, votre émotion que vous voulez vivre le plus souvent, ça va être la joie. Et concentrez-vous où il y a de la joie. Où est-ce que vous pouvez voir de la joie dans chaque moment. Parce que même s'il y a un moment inconfortable, vous allez apprendre à le traverser plus sereinement, à savoir quoi en faire de cet inconfort et de voir le message qu'elle a à vous transmettre, cet inconfort-là, et de le transformer en autre chose. Et du coup, et vous allez voir que vous le transformez en autre chose, et c'est ça qui est joyeux. Parce que grâce à ce message, vous pouvez créer encore mieux, encore plus pour vous, et pour toutes les personnes qui vous entourent, et pour le monde en général. Si tout le monde fait ça, tout le monde se crée plus de joie, plus de sérénité au quotidien, on n'est pas venu là pour souffrir. En fait, c'est juste nos peurs, notre mental qui voit le négatif. Et ça, c'est juste la partie primitive de notre cerveau, qui existe depuis toujours. Et c'est pas ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Parce que si on était toujours dans nos peurs, etc., on n'aurait pas osé autant. Et c'est la partie préfrontale de notre cerveau, le néocortex, si je me trompe pas, qui fait qu'on est là pour créer. Parce que c'est ça notre machine la plus puissante, c'est notre cerveau. On est capable de créer à travers nos pensées, nos émotions, parce qu'on se concentre sur ce qu'on veut voir plus dans notre vie, et du coup, magnétiquement, électromagnétiquement, ça attire plus de matière, donc dans la matière, c'est ça, qui attire plus d'expérience en accord avec ça. Et voilà, si vous prenez des décisions par amour pour vous, c'est-à-dire du meilleur, vous méritez le meilleur à chaque moment, vous dites, ouais, c'est ça que je vous partage en story, c'est-à-dire, ouais, j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de le faire de la manière qui me convient, au plus proche, donc je vais trouver des personnes qui matchent avec cette manière de faire là. Et vous savez aussi poser vos limites, vous dire sans ça je veux pas. Donc là c'est clair, parce que si vous dites oui je veux, et puis dès qu'on vous propose quelque chose qui n'est pas complètement aligné avec ça, vous dites ok, je ferai pas tout à fait comme j'ai envie, c'est pas grave. Non, vous avez le droit de faire exactement comme vous avez envie, mais est-ce que vous vous autorisez ça? Ou est-ce que vous avez peur de pas pouvoir faire comme vous avez envie, donc vous acceptez les choses, les événements, les personnes qui correspondent pas tout à fait. Mais si vous saviez que vous allez pouvoir réaliser l'expérience exactement comme vous voulez, est-ce que vous auriez dit oui à ça? Vous voyez? Là, souvent la réponse est non, parce que vous avez déjà cette expérience-là. Donc est-ce que vous voulez aussi une expérience comme ça, différente du coup, qui n'est pas exactement celle que vous voulez vivre? Non. Parce que vous avez vécu l'autre et vous savez déjà que ça va vous créer une émotion, l'émotion parfaite que vous voulez. Et donc vous voulez que celle-là, c'est tout. Mais c'est ok aussi si vous voulez l'autre. Mais soyez honnête avec vous-même et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que si vous aviez déjà le résultat que vous voulez avoir, ça c'est une très bonne question, comment vous agiriez? Quelles seraient vos décisions? Quelles seraient vos pensées? Quelles seraient vos émotions? Et à partir de là, vous faites vos choix, parce que ce que vous voulez, c'est ce que votre cœur veut. Après, toujours checker quand même, toujours vérifier si vous souhaitez ça dans une énergie d'amour pour vous, pour les autres, ou parce que si j'ai pas ce résultat, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si j'ai pas ce résultat, je vais avoir peur, je vais me sentir mal? Si c'est ça, c'est que du coup, vous voulez ce résultat pour vous éviter de vivre cette émotion-là. Donc, n'hésitez pas, si vous regardez le replay aussi, ou même en live, là, de me poser de me dire peut-être les challenges que vous avez en ce moment, le domaine, etc. Je pourrais déjà, quand même, là où vous êtes aujourd'hui et où vous voulez aller. Voilà, dans ce domaine-là, je suis en relation, et j'aimerais que ça soit plus fluide avec la personne avec qui je suis, ou je suis dans mon activité professionnelle, je sais pas, j'aimerais évoluer, et du coup, je suis dans mon activité professionnelle et j'aimerais évoluer. Voilà, par exemple. Donc n'hésitez pas à me dire où vous êtes, où vous voulez aller,
Et puis on va pouvoir, je vais répondre en commentaire aussi à vous poser les bonnes questions pour essayer de bien cerner le problème, enfin bien cerner l'enjeu aujourd'hui, et puis vous poser les bonnes questions pour avoir vos bonnes réponses. Je suis trop contente d'être avec vous. Donc la dernière fois, on avait parlé de oui, ce que vous vous racontez aujourd'hui, quelle est votre vérité aujourd'hui dans les domaines de votre vie. Ouais, d'utiliser la partie plus évoluée de vous, c'est mettre en conscience les choses. Hein. C'est quoi vos pensées aujourd'hui? Vos pensées attirent d'autres pensées du même style. Si vous êtes toujours négatif, enfin je veux dire, si vous avez des pensées qui créent des émotions désagréables, vous allez attirer plus de pensées qui créent des émotions désagréables. Donc si à un moment vous dites, c'est bon, j'aimerais bien vivre des émotions agréables, il faudra transformer aussi vos pensées. Parce que c'est pas juste le tout de dire, moi ce que je vous propose, l'accompagnement, c'est pas juste des affirmations positives, vous voyez. Parce que transformer ses pensées, d'accord, mais aussi on va les renforcer en apportant des preuves à votre mental, en essayant de chercher volontairement autour de vous pourquoi cette nouvelle pensée-là est vraie. Pourquoi je choisis de penser ça? Déjà par amour pour moi, donc ça déjà, ça c'est précieux. Et pourquoi c'est vrai que je peux penser ça? Pourquoi cette nouvelle pensée-là est vraie? Pourquoi c'est vrai que je peux réussir peu importe ce que je veux faire? Parce qu'il y a plein de personnes qui le font. Parce que je connais des personnes qui le font. Parce que je mérite le meilleur, et par amour pour moi, je décide de le penser, etc., etc. Et ça, après, ça veut pas dire que la pensée reviendra jamais. Plus ça fait longtemps que vous... En tout cas, des fois, plus ça fait longtemps que vous pensez cette pensée-là, plus il faudra la repratiquer, la retransformer dans ce sens-là. Parce que c'est comme un chemin en forêt. Vous prenez toujours ce chemin-là, vous n'êtes jamais posé de questions, vous suivez. Et là, vous vous dites, ok, c'est bon, j'ai fait le tour, là, je sais, en fait, ce chemin-là, ça m'apporte toujours tel résultat, et en fait, j'ai envie d'un autre résultat. Donc, comment vous pouvez attendre d'autres résultats si rien ne change? Rien ne change, rien ne change. Mais ça marche aussi pour les pensées et les émotions, c'est pas juste les actions. Parce que les actions dépendent de... Qu'est-ce que vous pensez? Si vous pensez que c'est inutile de faire cette action, est-ce que vous allez le faire? Non. Donc déjà, partez du résultat que vous voulez avoir. Quel résultat je veux avoir? Du coup, ça nécessite quelle action de mettre en place? Et qu'est-ce que je dois me raconter pour avoir envie de mettre en place ces actions-là? Quelle émotion j'ai envie de sentir quand je vais réaliser ces actions-là? Parce que vous n'avez pas besoin d'attendre d'atteindre votre objectif pour vous sentir bien. C'est pas ça la vie. C'est pas juste parce que le résultat va apparaître si c'est un chiffre, si c'est une somme, enfin voilà, peu importe, un chiffre, un moment, ça dure quoi? Parce que même si votre objectif, je sais pas, admettons, c'est de faire un dîner romantique avec votre amoureux, ou amoureuse, hein, ça va dans les deux sens. Voilà, c'était votre objectif, je sais pas. Et vous l'avez fait, ça dure une soirée, enfin du coup le repas, enfin si c'est le repas, une soirée, etc. Ça dure 3 heures, 4 heures. Bon, admettons max, un truc comme ça. Après c'est la nuit ou quoi, vous voyez. Donc, vous allez profiter et après ça sera fini. Mais si, là c'est vraiment un objectif comme ça, mais... Ou si vous voulez vous reconvertir, vous allez être heureux quand? Enfin je veux dire, vous allez ressentir l'émotion agréable que vous voulez ressentir quand vous allez donner votre démission, quand vous allez trouver l'autre activité que vous voulez faire, quand vous allez, je sais pas si c'est, on va dire vous créez votre entreprise, on va prendre cet exemple-là, quand vous allez déclarer le nom de votre entreprise à l'URSSAF, non mais voyez, quel moment? Est-ce que c'est chacun de ces moments et est-ce que ça peut pas l'être avant? Et l'essentiel, si vous voulez vraiment vous diriger vers ce résultat-là, c'est de ressentir cette émotion à chaque fois. Parce que cette émotion-là que vous voulez ressentir à chaque fois va faire que vous allez continuer. Parce que si ça va être des émotions agréables tout au long du chemin, vous avez plus de chances d'abandonner. Puisque c'est de la souffrance finalement. Et c'est pas ça qui vous donne de l'énergie. Ce qui vous donne de l'énergie, c'est les émotions agréables. C'est le feu. Voilà. Moi, je sais que si j'ai envie de me mettre dans une bonne énergie, souvent je mets une musique qui me fait kiffer, quoi. Je danse et tout. Donc là, je fais circuler l'énergie et tout.
Parce qu'on n'est pas fait pour rester statique, hein, voilà, et ça me donne la pêche, et du coup, j'ai de l'énergie. J'ai rempli mon niveau d'énergie, quoi. Donc là, j'ai envie de faire des choses et tout. Alors que si je me dis, ah mince, faut que je trouve exactement comment faire. Là, je fais, mais c'est pas parfait. J'avais une idée comme ça claire, et ça, c'est le meilleur moyen de ne pas avancer. Il vaut mieux avancer de manière imperfecte, enfin, qui n'est pas parfaite. De toute façon, parfait n'existe pas. Donc, il vaut mieux avancer un petit peu. Parce que aussi, vous allez avoir des feedbacks de comment c'est perçu, ou alors des résultats que ça vous apporte, ces actions-là. Et après, vous allez voir si ça vous apporte des résultats, mais c'était pas exactement ce que vous voulez. Donc peut-être que vous pouvez continuer cette action-là, mais en l'améliorant. Ok, bon là, du coup, je vois que cette action-là apporte un peu de résultats, mais du coup, je vais me concentrer sur celle-là parce que les autres actions que j'ai fait, même qui n'étaient pas parfaites, par exemple, elles apportent moins de résultats. Vous voyez? Donc, l'énergie, c'est ce qui vous permet d'être motivé, en fait. Parce que la motivation, c'est quoi? C'est avoir de l'énergie. Et votre énergie, c'est la somme de vos pensées et vos émotions qui fonctionnent ensemble. Ils sont comme ça, comme ça. Donc, voilà. Votre énergie est hyper importante et vous méritez pas d'être à plat tous les jours. Vous méritez de vous sentir bien tous les jours. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis de créer la vie que vous voulez. Donc oui, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à How You Feel Is Everything. C'est que moi, ce que j'ai envie de créer, c'est des personnes conscientes de leur pouvoir créateur, qu'elles peuvent créer les émotions qu'elles ont envie de vivre dans leur vie. Et du coup, on sent qu'on a le pouvoir, on ne peut pas subir sa vie, on n'a plus envie déjà de subir sa vie, et on suit juste son cœur, et ça fait du bien à tout le monde. Et puis j'ai envie de voir aussi plus d'amour, plus de conscience pour apporter plus d'amour et plus de santé. Aussi, on est en mauvaise santé, donc il y a des facteurs extérieurs, d'accord, mais là-dessus on peut pas toujours agir, donc on se concentre sur ce sur quoi on peut agir. Et on arrête de dire l'extérieur, je blâme l'extérieur. Si vous voulez blâmer l'extérieur, faut, comme on dit, balayer devant sa porte. Mais allez voir à l'intérieur ce qui se passe. Ils sont là les messages. Personne, moi, je vous accompagne, je vous pose des bonnes questions, mais c'est vous qui avez les réponses. Vous voyez? C'est vous qui allez apporter la réponse aux questions que vous vous posez et que je vous aide à vous poser. Donc, et on va apprendre aussi à vous faire confiance, à écouter. Par exemple, des fois, quand vous ne savez pas exactement quelle pensée vous avez par rapport à telle circonstance, déjà, par exemple, la question qui peut vous aider, parce que si vous dites « je sais pas », ça c'est votre mental qui veut pas aller voir ce qui se passe. Mais, donc je sais pas, ok, d'accord. Est-ce que ça nous aide à avancer? Non. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je me dise, ou quelle question je pourrais me poser pour avancer? Si je savais, ça serait quoi? Le premier truc qui me vient à l'esprit, ça serait quoi? Et là, votre cerveau, il cherche. Tac, tac, tac. Ok. Ok, voilà, peut-être ça pourrait être ça. Mais je suis pas sûre, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est pas la perfection, c'est ça pourrait être ça. Et après, vous pouvez creuser, par exemple, en disant, est-ce que c'est vraiment ça? Ah, alors, c'est vraiment ça. Pas tout à fait. Ça serait quoi? Ah, plutôt ça. Est-ce que c'est vraiment ça? Et vous le sentez dans votre corps? Non, je crois que c'est peut-être pas ça. Mais bon, après, ou sinon, voilà, si vous faites ça pendant 10 fois, à un moment donné, choisissez, vous voyez. Choisissez, parce que sinon, vous n'allez pas faire ça pendant toute la journée, c'est pas le but. Et là, du coup, vous verrez que peut-être vous n'arrivez pas encore à voir, à sentir dans votre corps si c'est ça, si c'est là que ça vient toucher. Vous savez que vous êtes près du sujet, ou si c'est votre mental qui essaie de vous empêcher d'aller voir ce qui se passe. Donc, si c'est ça, vous choisissez une. Mais ou alors, sinon, vous avez la technique des pourquoi aussi qui fonctionne très bien et permet d'aller voir en profondeur. C'est-à-dire, je pense ça, mais je pense que voilà, cette personne, je sais pas, par exemple, ouais, elle me respecte pas, je sais pas, c'est ma pensée que j'ai, je sais pas. Pourquoi je pense ça? Parce que si elle me respectait, elle ferait ça. Et pourquoi elle ferait ça si elle me respectait? Parce que pour moi, le respect, c'est ça. Et par exemple, ensuite, n'hésitez pas à aller plus loin à chaque fois, hein, mais 5, c'est déjà pas mal. Pourquoi pour moi le respect, c'est ça?
Ah, peut-être on va toucher à des choses, en fait, de votre programmation, dans le sens, bah, parce que c'est ce que j'ai toujours connu, parce que c'est ce que je voyais à la maison, parce que c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, par exemple. Et ouais, après vous voyez que si vous mettez même s'il y a des pensées qui font comme ça, qui vous amènent pas directement au sujet, avec 5 par exemple, vous dire bah pourquoi je fonctionne toujours comme ça. Et là bah vous en arrivez bah parce que bah voilà, c'est ce que j'ai vu autour de moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est voilà, des choses comme ça, ou c'est ce qui a toujours marché, des choses comme ça. Donc mais après, encore une fois, vous choisissez, ok, il se passe tout ça, mais revenez à comment vous voulez vous sentir. C'est l'être qui fait tout. C'est pas le faire. Ce qui compte, c'est comment vous vivez votre vie en cheminant vers ce sur quoi vous avez envie de réaliser, ce que vous avez envie de réaliser. Moi, j'ai envie de personnes plus conscientes, en meilleure santé, parce que le stress, c'est ça qui nous tue, en fait. On dit oui, le cancer et tout. Mais le cancer, c'est créé par quoi? Ah, c'est par le sucre. Non, mais oui, le sucre, c'est pas bon, ça, c'est sûr. Trop en excès, en tout cas. Moi, je suis très sucrée, donc voilà. Mais c'est le stress. Quand on sait pas d'où ça vient, le stress détruit les cellules. Parce qu'en fait, le stress envoie certaines hormones au corps. Donc, on a certaines émotions, ça remonte au cerveau. Le cerveau, il lâche certaines hormones et qui envoie des messages aux cellules. Donc, merci de fonctionner comme ci, merci de fonctionner comme ça. Et puis, du coup, le stress perturbe le fonctionnement des cellules et fait qu'ils ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Donc, si les cellules sont faites pour protéger, pour éviter le développement de maladies, d'un cancer par exemple, là, avec le stress, elles feront plus leur rôle, elles vont pas nous protéger assez. Donc, les tumeurs vont se former ou des choses comme ça. Alors que du coup, l'amour, du coup, le contraire du stress, de la peur, etc., de l'anxiété, c'est l'amour, la joie, le plaisir. Et c'est ça qu'on est à la base. Quand on est un enfant, il se réjouit de tout. Après, souvent, quand il y a une émotion inconfortable, c'est qu'aussi, souvent, il y a un inconfort physique. Et ça, on le vit aussi. Donc c'est aussi pour ça que quand on veut transformer nos pensées, nos émotions, qu'on arrive déjà à revenir à un état de calme. Et la respiration, c'est très important aussi parce que la respiration, c'est ce qui permet vraiment d'apporter de l'oxygène à nos cellules. Et là, je me redresse naturellement, vous voyez, pour me sentir bien, quoi. Parce qu'on n'est pas bien là, comme ça, là. Genre, je me cache et tout. Non. On est bien quand on prend la place qu'on a envie de prendre. Voilà. Et oui. Ah, ça fait du bien. Ouais, on est mieux comme ça. Donc voilà, respirer, ça apporte à nos cellules ce qu'on a besoin. Ça permet au sang de circuler. C'est précieux. En fait, on se rend pas compte aussi quand on stresse. Aussi peut-être quand on stresse, on a un souffle court. Enfin, c'est court, alors que quand on est capable de souffler doucement, ça envoie un message à notre cerveau de dire tu peux relâcher, tu peux te détendre. Faites-le, vous verrez. Enfin, même si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez pas vous sentir énervé tout de suite après, genre avoir soufflé comme ça. Pas une seule fois, 5, 6 fois, une dizaine de fois par exemple. Simplement ça. Après, pour traverser, voilà, pour faire le vide un peu dans ce qui se passe et revenir à comme un état un lac calme. Imaginez que votre état intérieur, c'est ça, l'état de calme. Et là, et en fait aussi, le stress, ça nous éloigne de nos objectifs. Enfin, après, il y a le bon stress, mais le bon stress, c'est l'excitation, vous voyez, c'est... voilà, j'imagine, quoi. Genre, je suis trop contente d'avoir le live et tout. Voilà, bon, on va dire que c'est un stress à la fois. Oui, bon, on verra. Non, mais, non. Mais, voilà, un bon stress ou alors un mauvais stress. Le mauvais stress va nous... en fait, le stress, désagréable, ça nous coupe, ça réduit les capacités de concentration et de réflexion. Donc, en fait, on réfléchit pas aussi bien, donc on n'a pas des aussi bonnes pensées. Du coup, on ne trouve pas des aussi bonnes actions à faire pour se diriger vers nos objectifs. Donc, on va faire des actions qui parfois nous éloignent de l'objectif, totalement. Alors que si on avait été calme, si on avait été calme, détendu, on n'aurait pas du tout fait ça, quoi.
C'est tout. C'est pour ça que c'est important d'avoir conscience sur ce qui se passe, des pensées, des émotions. C'est ce qui crée tout, qui influence le plus nos actions et nos résultats. Donc, vous avez juste à choisir ce que vous voulez dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez le plus dans votre vie, dans quel domaine de vie vous avez envie d'améliorer. Parce qu'on n'est pas fait pour vivre toujours de la même manière, de jamais rien améliorer. Pour moi, c'est pas la vie que je vous souhaite de rien améliorer. Votre domaine professionnel, votre bien-être intérieur, votre complicité avec vos amis, la qualité des relations que vous avez, enfin tout ça, vous méritez le meilleur. Donc voilà, cette conscience-là et ce travail un peu d'auto-coaching auquel je vais vous accompagner en fonction de vos objectifs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle. Et donc on avait parlé, oui, je vous avais posé la question de est-ce que vous avez l'impression de vivre pleinement votre vie sans restriction? Bon, on y revient. Et peu importe votre réponse, ce qu'était votre réponse, je vous disais, est-ce que vous trouvez ça normal parce que si vous répondiez non, par exemple, non, je pense pas vivre une vie sans restriction, là, du coup, peut-être quelles seraient ces restrictions, à votre avis? Les premières qui vous viennent à l'esprit, à votre avis, pourquoi vous les avez? Et qu'est-ce que vous pouvez... comment dire? Vous, quelles actions vous pourriez mettre en place pour vous libérer de ces restrictions? Et pourquoi vous pensez que elles vous limitent, entre guillemets? Pourquoi vous pensez qu'elle vous impacte? En quoi elle vous impacte? Vous voyez? Donc, tout ça, on peut le travailler ensemble. Et n'hésitez pas, si vous avez vraiment des questions, des problématiques, et on peut voir concrètement sur un exemple pour vous, en tout cas, ça vous parlera encore plus. Ouais. Et pourquoi, oui, je veux dire, donc il y avait le stress et tout, donc ça nous coupe de nos capacités de réflexion. On a cette partie du néocortex qui est là pour créer, ce qui fait qu'on a créé des choses et qu'on continue à créer. On se sent bien quand on accomplit des choses, même avec les autres aussi, mais quand on accomplit des choses. Qu'est-ce que vous accomplissez pour vous, pour votre bonheur? Si, voilà, moi, je sais que c'est mon bonheur de vous partager des choses, de vous apprendre à transformer vos pensées et émotions, à développer votre conscience de vous et du monde et de son fonctionnement, du fonctionnement de votre cerveau, de votre système nerveux, en fait. C'est ça, hein, les émotions, c'est le système nerveux qui réagit. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vous fait peur, la réaction du mental, ça va être soit la fuite, soit on se bloque, on freeze, on se bloque. Flight, freeze and fight. Ah oui. Et du coup, ou soit vous allez en résistance. Et ça, c'est juste une réaction de votre système nerveux. À chaque fois, il y a une situation, vous avez une réaction. Soit agréable, soit désagréable. Donc là, on passe sur du désagréable. Et ça, c'est juste le système de pensée qui tourne en automatique. Comme un robot, quoi. C'est votre cerveau est une machine qui est programmée. C'est à vous de vous dire, est-ce que je laisse le programme en mode tel qu'il a été paramétré aujourd'hui, mais ça vous aide pas à créer ce que vous voulez créer aujourd'hui, parce que vos désirs d'hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, et la vie veut que vous savez, au fond de vous, votre âme, c'est-à-dire pas votre mental. L'âme, c'est l'amour, c'est la joie, c'est ce qu'on est au fond de nous. Et ben, elle veut s'amuser, etc. Donc elle veut créer des choses et elle a des désirs à chaque fois un peu plus ci, un peu plus ça, toujours dans l'évolution en fait. Mais c'est notre mental qui nous maintient à dire non, mais c'est bon, non, je suis bien là, ça pourrait être pire. Oui, ça aide vachement à créer quelque chose de plus positif pour nous, de plus agréable. Mais après, c'est pas la course toujours plus. C'est juste vraiment mettre votre focus sur la joie déjà. Et quand vous allez mettre votre focus sur la joie, c'est mathématique. Vous allez attirer à vous, et apporter, parce que ça va être avec votre comportement, la manière dont vous interagissez avec le monde, avec les autres. Vous allez être en joie aussi vis-à-vis de vous. Donc, vous rayonnez la joie et vous allez attirer des personnes
des situations qui résonnent avec cette joie-là. Donc vous allez en créer plus. C'est dans ce sens-là que vous allez créer, mais vous créez à partir de vos pensées et de vos émotions. À partir de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Ça me fait des petits... comment dire? Pas des petits... ça fait du bien là à mon cœur. Je sais pas ce que je dis. Donc voilà. Donc c'est juste ça. Où vous choisissez de mettre votre focus, c'est comme vous êtes dans un bateau et vos émotions sont les plus grands gouvernails. Et vos émotions, vos pensées sont liées. C'est comme si l'émotion c'est le rond